Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Tadam! Aujourd'hui, nous avons un nouveau rebondissement dans le dossier parce que vous savez que les dossiers ont des rebondissements. Donc aujourd'hui, on avait un nouveau rebondissement dans le dossier et si j'ai mis le nom de Sheila, c'est parce que je voulais parler à Sheila. Avant de parler à Sheila, je vais vous montrer le nouveau rebondissement du dossier qui est arrivé. Vous savez, quand on a le dossier, on n'a pas tous les éléments en fait. On a réagi avec les émotions, on a réagi avec ci ou ça, mais on n'avait pas tous les éléments. Et là, comme ça, voilà, on a eu un élément, un nouvel élément qui est venu rajouter une pièce à conviction au dossier. Ding ding, la reine Mebio, coucou. Reine Mebio, je pense qu'à ce moment, à cette heure, si tu es au travail, en train de travailler, je te fais un gros coucou là-bas. Et Reine Mebio, je souhaite que tu vois ce nouvel élément que je suppose que tu n'as pas vu, mais je dois te montrer ce nouvel élément qui arrive dans le dossier. Ah oui, il y a un rebondissement torride, un rebondissement gros comme ça. Regarde, j'ai le t-shirt terriblement marié de la Reine Mebio. Donc, Reine Mebio et Afam et tous ceux qui me suivent, si je refais ce direct, après les soutiens à Oshiga hier, c'est qu'il y a un rebondissement. Oui, je te le montre. Donc, il y a un rebondissement. Donc, on va passer rapidement au rebondissement que je vais vous montrer. Parce que, vous savez, quand un problème arrive sur la toile, il faut parfois tout regarder, tous les angles. Il faut regarder tous les angles. Mais le rebondissement, si c'est le rebondissement de Nalélélélé, c'est le rebondissement de Nalélélé. Donc, je vais vous montrer le rebondissement. Oh, Oshiga était agressé. Oh, une fille a tapé Oshiga. Oh, nous-mêmes, on ne connaissait pas. On a dit, ah, c'est une fille qui est là-bas sur TikTok. Elle est sur TikTok. Moi, je ne la connaissais pas. Moi, j'ai entendu des gens dire que oui, Oshiga, parce que Oshiga a laissé parce que, oui, Oshiga a laissé parce que, bon, la fille est enceinte et tout. Oshiga ne voulait pas lui donner des coups de pied et tout. Bon, moi, Sheila, je sais que toi, tu es là-bas sur TikTok et que tu ne vas jamais voir ma vidéo. Comme tu es sur TikTok, tu ne vas jamais voir la vidéo. Nous, on nous appelle ici là, les vieilles mères, les vieilles chouettes de Facebook. Nous, on s'est assis ici sur Facebook, dans le Facebook côté Mbrakata. Tu vois un peu, non, Sheila? Donc, toi, là où toi, tu es parti s'asseoir là-bas sur TikTok, nous, on ne te connaît pas. On ne sait même pas qui tu es. Et on ne sait même pas ce que tu te... Bref, on se suppose que c'est un problème d'un mec à mère, mais on ne connaît pas les hauts et les bas et tout. Sauf que notre petite puce, là, notre petite artiste, c'est elle que nous, on connaît ici, là. Voici ici, là, elle nous a tous clashés. Mais il y a un petit truc que malgré le fait qu'elle nous ait on l'aime. Je ne sais pas. On s'est attaché à la petite fille, là. On ne sait pas quoi faire d'elle, mais on l'aime comme ça, là. On l'aime comme ça. Notre Shigala, la petite artiste, elle a la bouche. Elle a la bouche, mais on l'aime. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Rebondissement dans l'affaire. Chez les Ivoiriens, il y a les Ivoiriens qui disent que Dieu connaît bagage qui est lourd. Afam, je t'en supplie, s'il te plaît, écris cette phrase-là. Parce que c'est la phrase clé. Dieu connaît bagage qui est lourd. Ça, là, on dit ça chez les Ivoiriens. À la belle famille, là, on dit Dieu connaît bagage qui est lourd. Moi-même, là, dossier est arrivé ici, là, sur les réseaux sociaux, là. Moi, avec ma bouche de papatoya, là. Ma bouche de Japapla. Ma bouche de Congosa, là. Ma bouche de Soko. J'ai pris ma bouche, je suis partie mettre dans Palab que je ne connais pas. Ja, je ne savais pas qu'il y avait là. Il allait avoir rebondissement. Rebondissement est arrivé ici, là. Les amis, je vais vous montrer le rebondissement. Ah! On peut faire ça. Attendez. Les amis, voici le rebondissement. Voici le rebondissement. Donc, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez tous voir le rebondissement. Je ne sais même pas comment on peut faire pour montrer ça, mais je vais quand même montrer. Les amis, attendez, une seconde, j'ai la vidéo du rebondissement. Ah, Dieu connaît bagage qui est lourd, merci Afam. Dieu connaît bagage qui est lourd, merci le bien. Le bien. Déjà, on est entré dans Palab qu'on ne connaît pas. Le bien, on est parti entrer dans Palab qu'on ne connaît pas. Voici le rebondissement qui est venu nous trouver ici sur Facebook. Nous voici maintenant là. On est assis par terre, puis le rebondissement est venu nous trouver sur Facebook. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Hey! La paix, oh, il n'y aura pas de paix ici, là. On peut faire ça. Ha! J'avais dit l'histoire, c'est que je ne peux pas trop mettre ma bouche dedans. Parce que c'est une fille TikTok. J'ai vu son image, là, elle était un peu dans le tramway.
Elle parlait quoi dans le tramway? Et puis Oshiga répondait dans le tramway. Elle disait à Oshiga que là où tu vas sortir, je veux aussi sortir. Et tout ça là, et tout ça là. Je n'avais pas vu la personne. J'ai vu des filles ici là qui se sont excitées que, ah, on n'a qu'à se mettre à 15 aussi. Nous ne sommes pas allés taper la fille. C'était Dirine. C'est Ganou, son femme. Hey. Maman, le rebondissement est sorti. Hey. Oui. Celle-ci là, Sheila, j'ai 2 mots à te dire. Hein. Attends. Je prends mon téléphone et je vais retourner la caméra. Attendez. Je vais voir là, on retourne la caméra là. Attendez. Hein. Voilà. S'il vous plaît, regardez le rebondissement. Regardez la fille en question qui a tapé Oshiga. Regardez la fille qu'on appelle Sheila. S'il vous plaît, regardez. 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 Ça là, ce n'est pas une cacheuse, ça. Regardez. La fille-ci. On dit que c'est la fille-ci qui a tapé Oshiga. Pardon, regardez la fille. Pardon, regardez la fille. Attendez, je mets le volume même dans l'histoire-ci. Attendez, attendez. Hein? Regardez, coup de poing. Coup de poing. Hey, changement de jambe. Passement de jambe. Coup de poing. Jimmy. Jimmy. C'est Nganou son garçon. C'est Nganou son fille. Jimmy. Jimmy. Elle dit qu'elle va couper. Jeu de jambes, passement de jambes, échauffement, coup de poing, coup de poing. Oh, aux yeux qu'on est bagage qui est lourd, aux yeux qu'on est bagage qui est lourd, échauffement, jeu de jambes, passement de jambes, au coup de poing. Regardez les cuisses, regardez les muscles, regardez les cuisses, regardez les muscles. Attention, elle se tourne, attention, elle se tourne. Aïe! Je connais bagage qui est lourd. Je connais bagage qui est lourd. Je connais bagage qui est lourd. Hey! Les muscles de ça. Les muscles de ça. Pompez les muscles. Pompez les muscles. Massa! C'est fini sur nous. On est mort. Chuba! 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 C'est la fille qu'on appelle Sheila. C'est la fille qu'on appelle Sheila. Bipez les voisins. J'ai dit bipez les voisins. Bipez les voisins. On bipez les voisins. On jeu de rein. On jeu de rein. On tournement de fesses. Yes. Yeah. Mes amis, ça là, c'est rebondissement. Ça là, c'est rebondissement. C'est la fille là qu'on appelle Sheila. Vous? Je dis, hein, vous avez vu ce que j'ai vu? Ou bien je remonte? Je ne remonte pas. C'est la fille là qu'on appelle Sheila. Oshigao. Oh, Oshigao. Oh, yo, Oshigao. Oshigao. On va te parler comment? On va te parler comment? Tu étais ici là avec nous, avec les vieilles chouettes. Tu me clashes. Tu clashes où c'est Karine Bibiane, ou la reine Mebio. On est là pour toi. Notre petit bébé Oshiga, toi mince comme ça là. Toi mince comme ça là, c'est Djiba femme comme ça là que tu es allé. C'est elle là, c'est ça là qu'on appelle Sheila. Ouh. Ah Sheila, il faut apporter ton tabouret ici là. Hein. Sheila, moi je voulais te parler. Apparemment tu es une fille là-bas sur TikTok. Ma chérie, tu ne vas jamais voir ma vidéo. Mais je vais te parler quand même pour les gens. Pour pas qu'on dise que moi j'ai vu, je n'ai pas parlé. Moi j'ai vu là. Non, moi il veut parler. Non, moi j'ai vu, je vais parler. Hey! Sheila, tu as dit que tu danses jusqu'à ce que tu fais comme ça là. Sheila, tu danses, tu fais comme ça. Tu sors les muscles comme ça là. Jusqu'à ce que tu fais comme ça là. À la mingli. C'est la même Oshiga que nous connaît là. Mingli comme ça là. Bois. Oh, Sheila, je vais te parler. Je vais te parler, partager le direct. Ah non, partager le direct, je veux parler à la fille là. Sheila, porte ton tabouret. Aïe. Sheila, il faut apporter ton tabouret. Sheila, dépose ton tabouret, s'il te plaît. Pose ton tabouret. Sheila, tu vois, dans ce que tu es en train de faire là, la démonstration que j'ai vue là. Je dis, hein, vous sur TikTok là, donc vous avez vu qui était Sheila et vous n'êtes pas venu nous dire ici sur Facebook. Déjà, on est comme ça là, on ne sait pas qui est Sheila. Nous, on ne connaissait pas où. Hey!
Oshiga a dit qu'elle a seulement laissé. Oui, non, Oshiga a laissé. Oshiga a laissé, oh. Que la fille s'y enceinte. Wombo, venez, oh. Oh, venez, oh. Ça, c'est le rebondissement de taille. Maman! Hey! Sheila, prends ton tabouret. Je vais te parler. Sheila, tu sais, dans les arts martiaux, même dans les arts martiaux, Sheila, moi, je vais te parler. Non, je ne peux pas laisser, hein. Moi, il ne laisse pas pour moi après. Hein. Je vais te parler, Sheila. Je ne peux pas laisser le problème ici. Dans les arts martiaux, la vidéo que je viens de voir là, tu sais, dans les sports de combat là, que ce soit le judo, le taekwondo, le karaté, la boxe, les sports de combat, comme tu fais comme ça là, et puis tu fais comme ça là, dans les sports de combat là, je vais te parler. Sheila, tu penses que dans les sports de combat là, les gens sont bêtes pour mettre catégorie par catégorie? Toi, tu as déjà entendu où que Teddy Riner est parti se battre avec un poids, un moins de 50 kilos, ou un moins de 40 kilos, ou un moins de, je sais pas, 70 kilos. Teddy Riner, il a sa catégorie. Il a sa catégorie en fonction du poids. Sheila, Teddy Riner, le gros nounous là, français que tu connais là, le gros Teddy Riner là, il a son poids. Dans son poids là, il y a sa catégorie. Sheila, dans la vie ici que tu vois là, les arts martiaux là, c'est catégorie par catégorie. C'est pas bête. C'est pas la bêtise que tu vois qu'on les classifie par catégorie. La vidéo que j'ai montrée là à tout le monde là, quand toi-même tu te vois dans la vidéo là, tu vois que tu peux taper Oshiga. Non, de toi à moi, je te parle, Sheila. Quand tu as vu toi, c'est-à-dire que si c'est vraiment toi, Sheila, de la vidéo aussi. Oshiga a vu seulement Sheila dans le bus. Elle a commencé à pleurer, ngoho, appeler la police. Partout est bongué. Partout est bongué. Partout est bongué. Tu as vu la vidéo que je viens de voir là? Hey! Sheila, j'étais en train de te dire que, tu sais, si c'est vraiment toi qui es dans la vidéo aussi, ou bien peut-être que la page là manque, c'est toi. Hein. Mais je dis que si c'est toi qui es dans la vidéo aussi, je vais te dire un truc. Hein. Même dans les arts martiaux, on classe les gens par catégorie. Un poids lourd ne peut jamais aller combattre poids plume. Elle dit, tu ne peux pas quitter là-bas en haut là. Tu peux combattre les muscles que j'ai vus là. Pour notre minuscule, Oshiga est minuscule comme ça là. Ahmed là, il prend souvent Oshiga avec une seule main, comme ça là. Poids, il pose comme ça, il fait les pompes avec Oshiga, avec une seule main. C'est la Oshiga là, que toi tu as vu, que tu vas aller taper. Le petit minuscule là. Hey! Ma chérie, je vais te parler. Tu sais, ici en France là, je ne sais pas pourquoi tu ne t'aimes pas. On dit que tu es enceinte, mais j'ai une question à te poser. Pourquoi tu veux absolument aller accoucher en prison? Pourquoi tu veux absolument aller accoucher en prison? Si c'est toi qui es dans la vidéo que je viens de montrer à tout le monde là, et Oshiga que nous on voit là, sur les trucs là, tu n'es pas allé la taper. Ma chérie, tu ne peux pas taper à Oshiga. Tu es probablement allé l'assassiner. Les muscles que j'ai vu là, comme ça que tu as montré comme ça là, tu voulais tuer l'enfant. Pourquoi tu ne t'aimes pas? Quand toi-même tu te regardes et puis si c'est toi qui as fait la vidéo là, tu partais faire quoi? Le genre que tu vois Oshiga, c'est à toi de fuir. C'est à toi de courir. Sinon là, ma chérie, c'est assassinat que tu voulais ou bien quoi? Pourquoi tu voulais aller accoucher en prison? Pourquoi tu aimes les problèmes? Pourquoi tu ne t'aimes pas? Hey! On peut se détester comme ça là. On peut vouloir se créer des problèmes comme ça là. Ton poids que j'ai vu là, sur Oshiga, qui est une djanga comme ça là. Qui vous a séparé, ma chérie? Il faut me dire. Il faut me dire. Parce que Ahmed a dit quelque chose d'intéressant hier dans son direct. Il disait que on a failli mettre rip Oshiga. Moi j'ai ri. Je me suis dit, caca, qu'est-ce que celui-là raconte? Ah, on a failli mettre rip. Quand j'ai regardé la vidéo de la fille ici, j'ai dit que Wombo. Mais on perdait Oshiga. Mais Sheila, on perdait Oshiga comme la blague. Nous tous là, on allait écrire rip là rapidement. On allait tous écrire des rip. Si c'est toi qui es dans cette vidéo là, mais ma chérie, mais tu partais l'assassiner. Vous n'êtes pas dans la même catégorie. L'autre est poids plume, l'autre est poids lourd. Comme si Teddy Riner quittait là-bas, il venait bagarrer avec qui? Qui est mince là? Voilà, Teddy Riner quitte là où il est là. Il vient attraper la bagarre à Tobichou. Tobichou, notre bébé Tobichou de Berlin. Non, comparez un peu. Teddy Riner, que vous connaissez là. Ou bien Nganou quitte là-bas. Il quitte, il vient faire la bagarre avec Tobichou. Tobichou que vous connaissez là.
qui est mince comme ça là. Vous voyez que ça donne. Vous-même, vous voyez que ça donne. Si Tedirine fait ça, on ne va pas lui demander à Tedirine que pourquoi tu veux aller en prison? Pourquoi tu veux assassiner l'enfant? C'est clair. Ma chérie, pourquoi tu ne t'aimes pas? Ma chérie, pourquoi tu veux aller accoucher en prison? Ma chérie, assassinat que tu voulais faire là, c'est pourquoi? Quel était ton projet en fait? Quand toi, tu viens dire que oui, tu as tapé Oshiga. Ahmed dit que tu as raclé Oshiga au sol comme ça là. Raclé. Mais tu l'as tué. Peut-être que quelqu'un est venu vous séparer. Elle finissait et mourait dans tes bras. Même catégorie, Oshiga connaît sa catégorie. Elle insulte tout le monde. Je n'arrive même pas à lire ton nom, c'est Al. Je dis qu'elle insulte tout le monde. Moi-même qui parle de Oshiga ne m'a pas insulté. Mais tout le monde aussi insulte tout le monde. Et puis ça ne chauffe pas. Moi-même si là. Et Oshiga ne m'a pas insulté. Et puis quoi? Oshiga m'a lavé, séché, rincé ici. Sa gueule qu'elle a là. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à la fille là. Mais sa gueule qu'elle a. Moi-même, elle m'a dit ça. Mais moi, je pense qu'on nous disait, tu sais, nous les vieilles chètes, on nous a dit que oui, là-bas sur, comment on appelle l'endroit là? Là-bas sur TikTok, il y a la violence là-bas. C'est la qualité de filles qu'il y a sur Nganou contre Annabella, par exemple. Voilà les exemples que les gens sont en train de donner. Ceux qui ont vu ta vidéo sont en train de, sont étonnés du rebondissement. Ma chérie, voilà les exemples. Comme si Nganou attrapait Annabella pour la bagarre. Comme si Nganou a tapé mon petit Tobichou pour la bagarre. Toi-même, tu vois que ça donne. Ha! Wombo! Dans l'histoire qu'Ahmed a écrit dans son direct, on allait tous écrire Riposhiga, Riposhiga, Riposhiga. Je vous dis que j'ai regardé la vidéo de la fille ici. J'ai regardé la vidéo de la fille ici plusieurs fois. J'ai regardé la vidéo de la fille ici. J'ai vu le gabarit de la fille. La fille fait la vidéo juste, elle fait comme ça là. Elle fait comme ça là. Maman! Elle fait la vidéo, elle a monté les muscles, elle fait comme ça là. Elle fait comme ça là. Je dis que, c'est la fille ici qui a raclé Oshiga comme ça là, mais elle finissait avec elle. Les forces sont démesurées. Il faut arrêter. Ça c'est vraiment la violence. Ma chérie, la prochaine fois que tu croises Oshiga, mais évite la prison, passe ta route. Elle aussi passe sa route. Tu vois Oshiga fuir. Parce que tu me mets la main sur elle, vrai, je ne sais pas ce qui vous a séparé. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un est venu t'enlever entre ses mains. Mais si tu vois, parce qu'Ahmed a décrit que, ou bien elle avait mal au bras, Oshiga a mal au bras, ou bien tu as cassé son bras, ou bien, mais où est d'abord Oshiga d'abord, où est d'abord la personne? Njanga comme ça là. Comment elle ne va pas finir avec un bras cassé, et ceci cassé, ou c'est Ahmed qui nous a décrit. Oshiga là même, elle-même, je ne l'ai pas encore vue. On ne l'a pas encore vue vraiment, pour voir ce qu'elle a. Peut-être qu'elle a monté ça là-bas chez vous sur TikTok. Et les gens disent que montre encore la vidéo. Hey, les gens disent que montre encore la vidéo. Tous ceux qui viennent d'arriver là, faites monter les cœurs. Faites monter les cœurs. Je dois monter la vidéo là. Faites monter les cœurs, s'il vous plaît. Faites remonter les cœurs. On va monter la vidéo de la fille là. Vous avez entendu parler de Sheila, non? On dit que Sheila, on dit qu'une fille de TikTok, elle a battu Oshiga. Elle n'a pas battu Oshiga. Hein. Ça là. Sheila, moi, je te dis, elle n'a pas peur de toi. Hein. Ça là, c'est tentative d'assassinat. Parce qu'on regarde les gabarits là. Tu tues la fille. C'est notre petite artiste ici là, elle nous clash ici là, nous ça nous sucre. Vraiment, moi-même qui te parle là, Oshiga m'a clashé, ça me sucre. Qu'elle reste ici avec nous ici là. Là, Oshiga là, finalement c'est un enfant têtu. Qu'est-ce que l'enfant est parti faire là-bas sur TikTok? Avec des filles violentes comme ça là. Si Oshiga reste ici là avec ses vieilles mères comme nous ici là, elle vient, elle me clash, ça me plaît. Elle clash Karine Richaud, ça me plaît. Elle clash ses vieilles mères de Facebook. Et puis ça ne me chauffe pas. Si c'est la violence comme ça qu'on dit que TikTok est violent, les filles de TikTok, ça là c'est filles de TikTok. Attendez, on remet la vidéo. Hey, attendez. Jeu de jambes, passement de jambes, les muscles, regardez cela, attention elle arrive, regardez cela, regardez coup de poing, intimidation de l'adversaire, coup de poing. Aïe, Adama, coup de pied, lancement de jambes, passement de jambes. Yé les muscles. Yé. Merde. Hey, voilà Sheila. Maman, tu voulais nous finir l'enfant. Passement de jambes. Coup de poing. Yé, gauche-droite. Yé. Adama, on peut faire ça. Jeu de jambes. Yé. Regardez la grosseur de la cuisse.
Regardez la grosseur de la cuisse. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Sheila, tu voulais nous finir l'enfant. Il y a un coup de reine. Il y a un coup de reine. Tourne les fesses. Maman, Wambo, c'est elle Sheila. C'est elle Sheila. Où sont les commentaires? Ganou arrive, Ganou son famo, Ganou son famo, Yaba, un poteau de poids, un poteau de poids, Massa, le poids, ça dit que la masse, les muscles de ça. Merde, on peut faire ça, Adama. Adama, on peut faire ça. Ganou son femme. Sheila. Oshiga, tu sais quoi? Si c'est un problème d'Amé Kamé. Oshiga, tu sais quoi? Si c'est un problème d'Amé Kamé, prends Amé Kamé, tu lui donnes. On quitte ça. Non, prends Amé Kamé, tu lui donnes, on quitte ça. On ferme le dossier là. Ça là, même si c'est Amé Kamé, votre problème, parce que jusqu'à présent, nous on ne sait même pas. Vous êtes là-bas sur TikTok, on ne sait même pas ce que vous... Si c'est Amé Kamé, votre problème, prends Amé Kamé, tu le pousses comme ça là. Tu dis, va avec. Ça là, une fille danse, jusqu'à elle fait comme ça là. Elle sort, elle fait comme ça là. Juste, elle montre le bras comme ça là. Les muscles sortent comme ça. Pigim. C'est ça là. C'est ça là qui a agressé Oshiga en route. Elle finissait avec l'enfant. Sheila, tu finissais avec l'enfant. Donc vrai là, on allait écrire RIP. Vrai, on allait écrire RIP. Ma chérie, je ne veux même pas connaître les raisons. Je ne veux même pas savoir qu'Oshiga t'avait clashé, Oshiga t'a insulté, Oshiga. Ce que tu veux là, nous les vieilles mères là, on va te donner. C'est à mec que vous discutez. Prends. C'est quoi? Elle t'a insulté, Asia. Elle a dit que quoi? Dis-moi ce qu'elle a dit. Moi, elle va te dire qu'Asia sur ça. Faut nous laisser le bébé là. Ça dit que c'est un mal nécessaire. Nous là même là. Elle nous clash. Et puis on aime ça. On aime notre petite. Elle dit qu'elle nous clash et puis elle met sa musique. Même quand on est fâché. C'est mon gars, ça nous plaît. Après tu ris encore comme ça. Tu envoies les étoiles à la petite. Laisse-nous notre petite artiste là. Ce sont comme ça. Ce sont comme ça. Toi-même, Oshiga, si c'est la qualité des filles ici, que toi tu es parti croiser là-bas sur TikTok, ferme ton TikTok. Tu viens t'asseoir ici là sur Facebook avec nous. Nous sommes des vieilles mères. On est des vieilles mères. Donc comme ça là, qu'on dit que tu clashes les gens, tu sais, donc comme ça là, nous on aime ça. Viens. Nous on veut pas les meurtres, les assassinats, les choses comme ça, les gros dossiers là. Nous, on est ici dans le Japa Mbrakata. On est dans le Mbrakata. Comment on peut quitter de Mbrakata tostas? Que tu me clashes, je te clash, et puis ça va pas quelque part. On va arriver dans les gros dossiers, les dossiers des assassinats, les dossiers des femmes enceintes qui ont dû aller, les dossiers de MHD. Donc, on va se retrouver avec les dossiers de MHD. Déjà, femme enceinte qui est partie accoucher, maintenant, comment on appelle ça? En prison, parce qu'elle a fini avec Oshiga. Laisse-la au moins finir son album. Elle t'a fait quoi? Tu veux un mec à mère? Pardon, maman, prends. Oshiga, prends un mec à mère. Tu plies ses bagages. Tu plies tous ses bagages bien, tu repasses bien. Tu fais sa bonne valise. Et puis tu prends un mec à mère, tu donnes, tu dis va avec maman. Tu as gagné. La vidéo que les filles font comme ça là. La vidéo que les filles font comme ça là. Elle montre les muscles là. Dis-lui qu'elle a gagné et pas avec. Ça, c'était pour Sheila. Sheila, n'aie pas la force, maman. Tu as gagné. Pardon, pas avec. Laisse-nous laisse-le au moins terminer, même son album. Pardon, c'est moi qui te demande pardon. Son album là, laisse finir ça. Tu as compris, non? Pardon. Sheila mérite une médaille pour sa bravoure. Vous voyez comment, ou c'est Mouna, vous voyez comment vous jetez les enfants elle mérite une médaille où vous encouragez Sheila à aller sur le chemin de la prison. MHD est où aujourd'hui? MHD où est aujourd'hui? Quand tu es sûr que tu as vu la vidéo de la fille qu'on appelle Sheila, tu as vu Oshiga et puis tu as vu Sheila. Et puis toi tu dis que Sheila c'est bien, bravo. Comme ça elle devait commettre un meurtre là-bas, elle devait assassiner Oshiga et vous allez aller lui rendre visite en prison. Qu'elle accouche en prison, vous allez lui rendre visite. Faut pas encourager ce genre de choses. Si elle était une Djanga, au moins on allait dire que ok d'accord. Mais femmes là, nous sommes femmes qui montrent les muscles comme ça là. Non, attendez.
Faut pas nous tromper, hein. Faut pas nous tromper, et puis on va écrire. Quand on écrit déjà RIP sur ta photo ici, là, c'est fini, tu ne reviens plus. Ne nous trompez pas. Vous êtes toujours comme ça sur Facebook. Vous venez nous tromper ici, là, avec vos commentaires. Après, quand on va se mettre à écrire RIP sur les photos des gens ici, là, la personne est partie. Quand on a écrit RIP, la personne est partie. La personne ne revient plus après. Hein. Ne nous trompez pas. Ne nous trompez pas. Sheila, moi, il te parle. Si Oshiga t'a insulté là, moi, il te dit Asia. Si tu veux te dire ça en langage ivoirien, je te dis Yako. Je te dis Yako. Il faut laisser. Ah non. On passe à la personne suivante. La personne suivante, c'était qui? Karine Karine Bibiane. Karine Bibiane, voilà. Vous pouvez taguer son nom là. Son nom est écrit là-dessus. Là, sa page s'appelle quoi là? Les Amazones. Amazon de la Résistance. Amazon de la Résistance, je vais faire un petit tour avec toi vite fait. J'ai vu ta vidéo. Pareil, je vais t'apporter trois arguments. Je vais essayer d'argumenter comme je peux, au niveau que je peux. Voilà, sur 3 points précis. Premièrement, toi, Karine Bibiane Richaud, ou c'est Bibiane Richaud. Bon, Karine Richaud, on va dire ça comme ça. Donc, toi, Karine Richaud, j'ai suivi ta vidéo. Je vais intervenir sur 3 points. La première des choses, c'est que j'adore tes analyses. J'adore tes analyses sur la conscientisation, sur l'éveil de conscience. Ça dit que je suis passionnée. Je suis passionnée des analyses. 1, tu n'aboies pas. 2, tu parles de façon posée. 3, tu expliques. Voilà. Mais par contre, tes analyses, il faut quand même venir avec son cerveau dans ton direct. Voilà. C'est ce qui est bien dans ton direct, c'est que ce sont les directs où il faut venir quand même avec un cerveau. Ça, c'est pour tes analyses, éveil de conscience et tout ça. Par contre, lorsque tu viens dans le JAPAP ou décrypter, parce que depuis que tu faisais la politique et tout ça, après, depuis un certain temps, je te vois décrypter le côté JAPAP et tout. Et aujourd'hui, je t'ai vu, je sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, je t'ai vu parler du dossier Oshiga, peut-être que c'était aujourd'hui ce matin, je t'ai vu parler du dossier Oshiga, et je voulais t'apporter quelques arguments par rapport à elle, bien évidemment pour sa défense. La première chose, avant d'apporter des arguments pour défendre Oshiga, par rapport à ce que toi tu as dit sur Oshiga, je vais te dire quelque chose. Tu sais, Karine, ce n'est pas parce que j'aime tes vidéos de conscientisation, d'éveil de conscience et tout ça, j'aime tes analyses, je les trouve bien. L'éveil de conscience, je suis obligée de te dire que l'éveil de conscience, quand tu quittes de là-bas, là, de tes vidéos là, et que tu viens entrer dans le JAPAP, quand toi-même tu prends ton doigt et que tu écris JAPAP, ou bien que tu veux t'adresser à une star mbrakata du JAPAP, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas c'est même pas la même catégorie. C'est pareil, on parlait tout à l'heure de la catégorie de Teddy Riner avec la catégorie d'Annabella ou bien de Tobichou. Ce n'est pas la même catégorie. Si tu veux parler du JAPAP, il faut que tu respectes les règles du JAPAP. Et je me fais en tant qu'actrice du JAPAP Mbrakata, et quand je dis Mbrakata, je pèse mes mots, en tant qu'actrice du JAPAP Mbrakata, j'aimerais t'apporter quelques éclaircissements par rapport aux règles du Mbrakata. Règle numéro 1, Karine Bibiane, dans le Mbrakata, règle numéro 1, c'est qu'il n'y a pas de règle. Je répète, dans le game Mbrakata, règle numéro 1, c'est que le game Mbrakata n'a pas de règle. Règle numéro 2, c'est que le game Mbrakata n'a pas de logique. Il n'y a rien qui est logique. Parce que je te vois souvent fouiller, essayer de faire des analyses, c'est-à-dire essayer de chercher la logique dans le Mbrakata. Non! Quand tu entres dans le Mbrakata, il faut respecter les règles. Il n'y a pas de logique dans le Mbrakata. Règle numéro 3. Le game Mbrakata, c'est-à-dire que 99%, sinon 100% des actrices du game Mbrakata sont non-apolaires, pro-max. Elles sont non-apolaires. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de règles. Oui, il n'y a pas de règles. Et, très important, 4e règle que tu dois connaître, c'est qu'il n'y a pas de limite. Le game Mbrakata n'a pas de limite. C'est-à-dire que ça peut aller très bas. C'est-à-dire qu'on peut toucher le fond, jusqu'à toucher les bas-fonds. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça, c'est ça un peu les règles de... Ne cherche pas la logique dans le Mbrakata. Tu ne l'auras pas. Ne cherche pas les limites dans le Mbrakata. Personne n'a imposé des limites. Donc du coup, tout le monde ne cherche pas les règles dans le JAPAP. Il n'y a pas de règles. Et puis ne cherche pas la logique. Il n'y a pas de logique. Voilà. J'espère que tu as compris ce que je viens de dire. Parce que ce qui me plaît avec toi, c'est que même dans tes directs, il faut venir avec un cerveau. Maintenant que tu as compris ça,
je vais parler par rapport à première chose où tu as dit dans ton direct, je n'ai pas écouté tout le direct, mais quelques parties, la partie où tu as dit que Oshiga t'a clashé pendant un mois. Karine, tu as au moins eu la chance de savoir pendant combien de temps Oshiga t'a clashé. C'est une chance. Moi qui te parle là, Oshiga m'a clashé. Mais je ne peux pas te dire si je me rappelle de la raison pour laquelle elle m'a clashé. Et je ne peux pas non plus te dire pendant combien de temps elle m'a clashé. Parce qu'une fois qu'on s'est clashé, je pense qu'on s'est bloqué chacune. Mais elle continue à me clasher là-bas, puisqu'on me disait qu'elle continuait à me clasher là-bas. Donc, si tu dis qu'Oshiga t'a clashé, moi aussi, elle m'a clashé. Nous aussi, elle nous a clashé. Mais les autres aussi ont clashé Oshiga. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai clashé Oshiga. C'est-à-dire que dans le clashage de clasher, si tu dis qu'elle t'a clashé pendant un mois, moi aussi, elle m'a clashé, je ne sais pas pendant combien de temps. Donc, nous, elle nous a également clashé. Et je pense que en ce moment précis, parler du fait qu'elle t'a clashé pour lui taper dessus. Bon, moi, je trouve que tu devrais, je prône la clémence par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je t'ai entendu dire que parler par rapport à sa relation. Ça, c'est très important. C'est là où je voulais en rebondir par rapport à Ahmed Kamel. Je t'ai entendu dire que, oui, les mêmes phrases classiques, on t'avait prévenu. Si tu veux même, tu peux le dire de façon Aya Robert, du genre, on t'avait prévenu. Tu sais, Aya Robert, elle dit, on t'avait prévenu. Mais on dit, on t'avait prévenu. Donc, on t'avait prévenu, tu avais vu ce que Ahmed Kamel avait fait aux autres filles, on t'avait dit que ça allait se terminer comme ça, on t'avait dit que la femme va venir nous retrouver sur les réseaux sociaux, on t'avait dit que, c'est là-dessus que je voulais rebondir. Tu sais, Karine, tu as dit dans ton direct que tu as 50 ans cette année, donc ça veut dire que nous sommes de la même génération, toi et moi, mais par contre, Oshiga est beaucoup plus jeune que nous, elle a à peine 38 ans, tu vois un peu la différence. Si c'est un problème de ngoumet, ou alors, on va dire ça en français, de chagrin d'amour, ou alors elle a quitté Ahmed Kamel, ou alors Ahmed Kamel l'a quitté. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a quitté l'autre, ou alors s'ils sont vraiment séparés. Donc, on va aller dans les si, on va avancer avec des si. Si c'est un problème de ngoumet, ou quoi que ce soit, je ne pense pas que nous qui avons déjà 50 ans, presque, parce que moi j'avoisine les 50 ans, nous qui avoisinons les 50 ans, le moment soit approprié pour lui dire les fameuses phrases de « on t'avait prévenu ». Moi je pense que l'état dans lequel moi je l'ai vu sur TikTok, dans la mini vidéo que j'ai fait passer hier, là où elle pétait carrément les plombs, là où elle en avait marre, là où elle criait son ras-le-bol et tout ça, elle n'était pas dans l'état psychologique d'accepter le genre de phrase de « on t'avait prévenu, on te l'avait bien dit, c'est bien fait pour toi, on savait qu'il était comme ça, tu avais vu qu'il avait fait telle chose à telle autre fille. » Voilà. Moi, je pense qu'elle n'est pas dans l'état psychologique, physiologique, peu importe. Bref, elle n'est pas dans un bon état pour l'instant pour qu'on se mette à taper dessus. Et même, donc, par rapport à ça, même si on met l'âge, que nous sommes de la même génération et qu'elle elle est plus petite que nous, là-dessus également, je prône, je t'implore la clémence par rapport à Oshiga. Je vais t'expliquer aussi une autre chose. Karine Richaud, Karine Bibiane, si vraiment tu as 50 ans et que la petite, elle a que 38 ans, elle reste une humaine. Et si c'est un problème de chagrin d'amour, ou bien, voilà quoi, et que le gars est parti, ou alors Ahmed Kamel lui a fait du mal, du haut de tes 50 ans, tu devrais savoir que les petites filles de 38 ans, comme les gamines, comme les Oshiga, ça peut arriver, ça peut encore leur arriver plusieurs fois, puisque Oshiga n'est pas mariée. Donc, à chacune des relations qu'elle peut avoir, c'est fort possible qu'elle ait un chagrin d'amour. C'est fort possible que le mec brise son cœur. C'est fort possible que le mec se comporte mal avec elle. Tu vois un peu, Karine. Donc, nous qui sommes aînés, je prône donc la clémence. Je t'implore la clémence par rapport à la gamine qui vit peut-être un chagrin d'amour. Et nous, étant des femmes, c'est fort possible que ça arrive à la gamine et qu'elle craque et qu'elle ne soit pas bien en ce moment. Donc, les phrases du genre que on t'avait prévenu, je pense que en ce moment, notre petite artiste,
n'a pas vraiment besoin de ça en ce moment et ne mérite pas ça en ce moment. C'est vrai, elle doit bouffer son Djangui parce que dans les règles du Mbrakata, Djangui n'a Djangui, et même comme tout le monde va dire que oui, on t'avait prévenu qu'Amé est si ou Amé c'est ça, c'est bien fait pour toi. Je pense qu'on peut plaider, moi je peux plaider la clémence par rapport à la jeune artiste. Et ce qui m'a plu avec toi, c'est que toi, tu as dit que tu lui as envoyé les étoiles. Et ce que tu as dit, que toi, la première fois que tu as acheté les étoiles, c'était à cause d'elle. Moi aussi, c'est pareil. Moi, j'ai acheté les étoiles ici sur Facebook, sur la page d'Oshiga. Et quand elle est en direct et quand je suis avec le compte qui a des étoiles, je lui envoie les étoiles. Donc, moi aussi, c'est pareil. Après, tu as dit que oui, elle t'a insulté avec tes étoiles. Elle a insulté pas mal de ses donateurs. Elle a insulté ceci, cela. Là, je voulais aussi te parler de quelque chose, Karine Bibiane. Tu sais, une fois de plus, si tu es une femme de 50 ans, c'est-à-dire de ma génération, Karine Bibiane, je suis désolée parce que dans ton direct, tu n'as pas mis la parenthèse, est-ce qu'on parle à une femme amoureuse? Pourquoi tu ne t'es pas dit que on t'avait prévenu, on t'avait dit, et est-ce que à ce moment-là, est-ce qu'elle n'était pas amoureuse? Et si c'était le cas, est-ce que tu penses que tout ce qu'on aurait dit à Oshiga, parce que je t'ai entendu dire que oui, Oshiga se vantait là-bas sur TikTok, que oui, je suis belle, oui, je suis ceci, oui, qui me peut, oh, je l'aime, oh, je m'assois sur le 53 centimètres, oh, ceci, cela. Maintenant, moi, je vais te poser une question de femme à femme. Est-ce que tout ça, ce n'est pas les effets d'une femme amoureuse, tout simplement? Tu sais, nous tous là, on peut dire qu'on a parlé à Oshiga, on peut dire qu'on avait prévenu à Oshiga, mais on ne peut pas effacer le côté, on ne parle pas à une femme amoureuse. Parce que si une femme est amoureuse, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Une femme, quand elle est amoureuse, elle a ses oreilles bouchées. Et puis Oshiga, compte tenu de son âge, puisqu'elle est encore toute jeune, elle n'a que 38 ans, on va lui donner laissons-lui le droit encore d'être amoureuse. Et laissons-lui aussi le droit d'avoir le chagrin d'amour comme une vraie jeune fille qui a été amoureuse et peut-être que Amé a brisé son cœur. Même si tu dis qu'elle a 40 ans, oui, mais à 40 ans, elle est plus jeune, elle est vachement plus jeune que moi. Si vous dites qu'elle a 40 ans, mais moi, je pense qu'elle en a 38. Mais maintenant, même si c'est 40, nous qui sommes déjà proches de la cinquantaine, Oshiga reste quand même, ça dit que laissons quand même à Oshiga, nous, en tant que femmes, le droit de tomber amoureuse. Elle est tombée amoureuse de quelqu'un de connu. Elle aussi, elle était connue. C'est pas le type de relation facile. Le droit aussi d'avoir un chagrin d'amour. Je ne sais pas si Amé a brisé son cœur. Et si c'est le cas, et si Amé a brisé, je vous entends écrire que une enfant de 38 ans, mère de 2 enfants. Oui, elle est mère de 2 enfants. Mais est-ce que mère de 2 enfants l'empêche d'être amoureuse? Vous avez dit qu'on t'avait prévenu qu'Ahmed allait te faire ceci, ça allait venir nous retrouver. Est-ce que ça empêche d'être amoureuse? Je ne comprends pas. Et depuis quand une femme enceinte, une femme amoureuse écoute quoi que ce soit? Quand elle est amoureuse, les oreilles sont bouchées. Donc c'est tout à fait normal qu'elle était dans son game, dans son truc. Elle était dans son monde en fait. Elle était dans son monde. Donc une fois de plus à toi, Karine Richaud, Karine Bibiane, je voulais te dire que moi, je te demande la clémence par rapport à une jeune femme amoureuse, notre petite artiste Oshiga. Ce qui m'a plu aussi dans ton direct, c'est que tu as dit que oui, qu'est-ce que tu as dit? Que quand tu as découvert sa musique et que tu étais dans la mouvance, qu'il fallait que, tu étais dans la mouvance qu'il fallait qu'elle crée, comment dirais-je, qu'elle fasse son album, qu'on devait avoir notre artiste aussi, notre artiste de notre blog aussi, qu'on aurait, on aurait la fierté de l'avoir élevée jusqu'au bout et qu'elle finisse avec son album, qu'elle fasse ses spectacles, qu'elle commence à marcher de scène en scène, quoi. Voilà, c'est ce que toi tu as dit dans ton direct. Alors si tu as eu, voilà, ce sentiment-là une fois, ce n'est pas parce qu'elle t'a clashé, c'est pas parce qu'elle s'est mise avec un mec, ce n'est pas parce qu'elle est tombée amoureuse, et ce n'est pas parce que l'évidence est arrivée, c'est qu'il devait arriver. C'est-à-dire que peut-être, probablement, il aurait brisé son cœur. Dans cette phrase-là, je mets au conditionnel, donc il aurait brisé son cœur, parce que je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Voilà. Ce n'est pas pour ça, pour autant que que tu vas baisser les bras. Donc, par rapport à ça, oui, merci. Fanny dit qu'on peut être amoureuse à tout âge. Merci, Fanny. Donc,
Voilà, il y a José qui dit à Karine Richaud que vraiment, il faut laisser cette jeune femme tranquille. Elle est tombée amoureuse, il n'y a pas de mal à ça. Voilà, elle est tombée amoureuse, il n'y a pas de mal à ça. Et les gens disent big up Oshiga, tu vois. Donc du coup, moi je te demande, je plaide la clémence. Voilà, il faut être clémente avec elle. J'espère à toi, Karine Richaud, que j'ai apporté un certain nombre d'arguments, c'est-à-dire que balayer d'un revers de la main l'argument de clash, parce que moi qui te parle, elle m'a aussi clashé. Bon, elle n'est pas dans des bonnes conditions en ce moment pour qu'on tape dessus. Si elle était amoureuse et que Amé a brisé son cœur, voilà quoi. On doit plutôt la soutenir parce que ça peut arriver à tout le monde. Voilà, elle reste encore une petite par rapport à nous. Tu as besoin de quoi? Le harnais et les sacs. Ouais, va chercher. On va pas. Non. Ouais, tu peux prendre. Voilà. Elle a cru à ce monsieur tout simplement. Ben voilà, tu vois, il y a des gens qui comprennent, Il y a Jeanne qui dit qu'elle a cru en ce monsieur tout simplement. Et ça peut arriver. Même si, Karine Richaud, tu dis que oui, on t'avait prévenu et tout ça, on t'avait dit, n'est-ce pas, nous on n'a pas dit, oui, mais il y a toujours le n'est-ce pas. Mais moi aussi, je vais te répondre en te disant que est-ce que pendant qu'on était en train de prévenir Oshiga que fais attention, fais ceci, fais cela, est-ce que pendant ce temps, elle n'était pas déjà amoureuse? Et si elle était déjà amoureuse, tout ce qu'on a pu dire, on t'avait prévenu, il va te décevoir, les ceci, cela, tout ça là ne sert à rien puisque de toute façon, une femme amoureuse n'écoute pas, une femme amoureuse n'écoute que son cœur et ne regarde que ses 53 centimètres. C'est ça. Donc voilà, moi je plaide la clémence par rapport à ça. Et et par ricochet aussi, Oshiga a parlé de comment on les appelle, ces scarabées. Elle a dit que c'est ça, elle a perdu plusieurs donateurs, plusieurs de ses donateurs, parce qu'elle se produit toute seule, elle fait son album toute seule, donc elle a besoin de ses donateurs, elle a besoin de sa communauté qu'elle a créée, qu'elle s'est battue pour avoir toute seule, ce qui s'appelle ces scarabées. Donc, par rapport à ces scarabées qui sont partis, je vais vous parler à vous des scarabées. Si vous étiez scarabée d'Oshiga et que vous l'avez aimé, et que peut-être que le choix, le fait qu'elle soit tombée amoureuse d'Amé Kamé vous a déçu et que vous êtes parti parce que vous étiez énervé. Il y a certains scarabées qui ont dit, moi j'espère que les femmes vont réfléchir avant de s'engager avec Amé, PV. C'est un homme, non, même lui-même, est-ce qu'on va le jeter? Donc, voilà, j'étais en train de parler aux scarabées. En vous disant que il y a certains scarabées qui ont commenté en disant que oui, elle nous a grondé, elle nous a insulté, elle nous a dit de partir avec les étoiles, elle nous a dit ceci, elle nous a dit cela. Mais par rapport à ça, à vous les scarabées, vous qui êtes partis, vous qui avez été déçus, je vous demande de repartir vers votre reine, Oshiga, la reine des scarabées. Pourquoi? Parce que il y a des circonstances atténuantes. Peut-être que la relation qu'elle vivait avec Amé Kamé, elle a pris de l'assurance et elle était aussi amoureuse et que peut-être que pendant qu'elle était amoureuse, elle ne contrôlait plus ce qu'elle vous disait à vous. Voilà. Donc, si vous avez déjà été scarabée, ça veut dire que vous avez déjà aimé sa musique, vous avez déjà aimé son travail et vous l'avez déjà aimé. Vous qui vous êtes fâché, peut-être parce que voilà, elle vous a clashé ou elle vous a mal parlé, vous qui êtes scarabée, hein, parce qu'elle a eu du mal à créer toute sa communauté, une communauté de scarabées. Voilà, ça ne se crée pas comme ça du jour au lendemain. C'est au fil des jours, vous avez appris à l'aimer. Voilà. Et peut-être que cette relation avec Amé Kamé ne vous a pas plu et elle vous a mal parlé et du coup, vous êtes partis. Et je vous demande je plaide également auprès de vous la clémence. Il faut être clément et faites marche arrière. Retournez voir Oshiga et retournez cotiser pour sa cagnotte. Soulevez-la et laissez-la faire son album comme elle a envie de faire son album. On ne peut pas jeter quelqu'un ici là sur les réseaux sociaux, en tout cas particulièrement dans notre espace Mbrakata. Voilà, on ne va jeter aucune d'entre nous. Il y a une qui peut faire des bêtises, on tire, on soulève, on repose. L'autre fait une bêtise, on tire, on ramasse, on dépose, ainsi de suite. Ah, il y a quelqu'un qui dit que le problème c'est Amé Kamé et la personne dit Oshiga, pluie de bénédiction, calme-toi et reprends ta musique. Voilà. Tu vois, Oshiga, tu as des très beaux messages. Oshiga, tu as les messages d'amour. Et oui, c'est vrai que les followers, il y a des followers, certains followers qui sont haineux, qui vont essayer de profiter de la pluie pour chier dans le torrent, qui vont essayer elle n'a qu'à s'excuser. Ah ben, la pauvre, oui, même si il faut qu'elle s'excuse. Bon,
c'est pas, tu sais, c'est une, comment on appelle, c'est une grande gueule, comme on appelle ça. Mais ça fait aussi son charme, son côté grande gueule. Moi, ça me plaît. Elle a son côté grande gueule, mais c'est aussi ça qui fait son charme. Et vous, les scarabées, il faut apprendre aussi à aimer Oshiga avec son côté grande gueule. Ça fait partie aussi d'elle, ça fait partie aussi de son charme, ça fait partie aussi de sa personnalité. Voilà. Donc, tous les scarabées, vous, les donateurs, pensez à votre star et puis allez revoir les clips de votre star Oshiga. Sur YouTube, sur YouTube et tout ça. Une fois que vous reverrez ces clips, vous verrez quand même son travail. Elle a abattu un grand travail pour faire des clips de qualité. C'est pas la peine de la laisser tomber alors qu'elle est déjà, elle voit déjà le bout du tunnel puisque c'est cette année qu'elle va faire son album, qu'elle doit finir son album et que son album doit sortir cette année. Voilà, elle est déjà presque à la fin, au bout du tunnel. Et soyez donc indulgents et puis voilà, soyez compréhensifs. Et je plaide donc la clémence par rapport à ce dossier. Et on va mettre ça dans le cas de elle est amoureuse. Voilà, ah ben tu as des beaux messages ici Oshiga, reprends du poids de la bête, parle à tes followers, et ben voilà. Donc Oshiga, tu vois que beaucoup tu as des beaux messages, des messages d'encouragement. Allez, vas-y, réveille-toi, relève-toi. C'est une mauvaise passe, c'est un mauvais passage, ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, je vais terminer ce direct, comme je vous ai dit que je n'aime pas faire des directs longs. Donc, Karine Bibia, j'espère que j'ai essayé de t'apporter certains arguments. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, c'est la vie. Tu sais aussi, voilà, on peut pas, ici, dans le Mbrakata, on peut pas la laisser par terre. C'est notre star Mbrakata, c'est notre Oshiga, c'est notre chanteuse, c'est notre artiste. Voilà, donc si elle tombe comme ça, là, on va seulement la ramasser et puis on va avancer ensemble. On va faire l'année 2024. On ne peut laisser aucune d'entre nous, voilà, à terre. C'est comme ça. Une dernière chose, je vais parler à Ahmed Kamer pour lui dire 2 mots. Ahmed Kamer, moi, en toute sincérité, tu sais que avec toi, je ne vais pas être hypocrite. Je ne pourrai pas être hypocrite avec toi. Je vais te regarder les yeux dans les yeux. C'est à partir d'ici. S'il vous plaît, à partir d'ici, vous commencez à taguer Ahmed Kamer. Vous écrivez son nom, Ahmed Kamer. Comme ça, quand il va regarder une fois sa partie, à partir de son moment. Donc voilà, Ahmed Kamer, j'ai juste 2 mots pour toi. Je ne vais pas être hypocrite, tu vois. Moi, j'étais tranquille dans mon coin. Je suis entrée un jour sur ta page. En fait, vous m'avez fait comprendre. Et sur la page, là, en fait, Oshiga aussi est entré. Et vous m'avez fait comprendre que vous avez quelque chose ensemble. Vous avez une relation ensemble. Un peu comme tout le monde, moi, j'ai cru que c'était le buzz. Voilà, quoi. Je me disais que c'était le buzz. Je savais pas que c'était sérieux. Franchement, après, moi, j'ai été emballée. J'ai adoré le truc, j'ai adoré votre série, j'ai adoré la relation, j'ai adoré également la valeur ajoutée qu'Oshiga a apportée en tant qu'artiste. Elle a quand même apporté une mini-série, une série que tu sais que je partageais beaucoup. Cette série, j'aimais bien, je trouvais ça fun, je trouvais ça drôle, je trouvais ça passionnant. Et on s'est attaché à votre couple, on s'est attaché à vous. Mais si, moi je ne sais pas si vous avez rompu, je ne sais pas, je ne m'y connais pas. D'ailleurs, vous avez déjà rompu plusieurs fois et vous vous êtes remis ensemble. Et moi, je ne vais pas passer par 1000 chemins pour te faire comprendre que si c'est à cause de toi que Oshiga est dans l'état dans lequel nous on l'a vu sur une vidéo TikTok, je crois d'avant-hier ou d'hier, je sais pas, la vidéo TikTok où elle pétait les plombs là-bas, qu'elle en avait marre et tout, elle était dans tous ces états. Ahmed Kamer, si c'est à cause de toi qu'elle est dans cet état-là, je ne vais pas passer par 4 chemins pour te dire que je vais pleinement apporter mon soutien à Oshiga pour plusieurs raisons. La première, Ahmed Kamer, c'est que tu es quand même beaucoup plus âgé que Oshiga. Et entrer dans la vie d'Oshiga pour venir briser son cœur, pour venir lui faire du mal, si vraiment tu es parti briser le cœur, voilà. Donc, je te disais que Ahmed Kamer, si tu es parti briser le cœur de la petite Oshiga et que c'est à cause de toi qu'elle est dans ces conditions-là, franchement, moi, je vais te dire que je suis déçue et je ne peux qu'apporter mon soutien à la petite Oshiga parce qu'on apporte toujours le soutien à la plus faible. Je pense qu'Oshiga ne méritait pas ça. Franchement,
si tu es quand même beaucoup plus âgé qu'elle, si tu savais que c'était pour aller faire un tour, pour briser le cœur et pour qu'elle soit dans les conditions qu'elle est qu'elle est en ce moment ou les conditions dans lesquelles on l'a vu sur le TikTok, franchement, Amé, je suis déçue de toi parce que je pense que Oshiga ne méritait pas ça. Ça, c'est premièrement. Déjà, par rapport à l'âge, tu es plus âgé qu'elle et elle est une femme, tu vois, et tu as eu beaucoup plus d'expérience par rapport à elle. Elle n'a que 38 ans, elle est encore toute jeune et aller passer dans sa vie pour aller foutre la merde dans sa vie ou alors briser le cœur ou alors je sais pas ce que tu as foutu à Oshiga pour qu'elle soit dans ces conditions-là. Franchement, Amé, tu sais naturellement qu'avec moi, c'est sans hypocrisie, je ne peux que soutenir la plus faible, c'est-à-dire Oshiga, dans cette histoire-là. Peut-être que tu l'as pas suffisamment protégée comme tu aurais dû le faire. Peut-être que tu surprotèges une autre, voilà, qu'on connaît tous ici, là, alors que Oshiga a plus donné, elle a plus fait d'efforts, elle a plus fourni d'efforts, et en plus de ça, elle a assumé votre relation, ce que l'autre, que tu sais bien, n'a pas assumé. Moi, je vais pas être hypocrite, tu vois. Je vais te dire que je n'apprécie pas du tout. Si c'est toi qui as fait du mal à Oshiga, franchement, je n'apprécie pas du tout. Parce que je vais te parler, peu importe, tu sais que moi, je suis déjà haineuse pro max. Donc, même si on dit que c'est parce que je suis haineuse pro max, je prends. Mais par rapport à Oshiga, les conditions dans lesquelles tu l'as mise, c'est-à-dire que le fait que tu surprotèges une qui est venue dans ta maison, à Brive-la-Gaillarde, qui est venue vendre le piment chez toi, dans ta maison, et en repartant, elle a volé le cuiseur de riz, en repartant, elle a volé les bouteilles de whisky. Tu sais que c'est elle, tu sais qu'elle est venue travailler chez toi, tu sais qu'elle s'est prostituée là-bas, et tu n'as jamais hésité à la supporter, à la surprotéger. Mais le fait que chaque fois tu essayes de faire des comparaisons entre elle, entre Oshiga et elle, tu connais mon avis là-dessus. Elle n'atteint pas Oshiga à la cheville. C'est-à-dire qu'une vulgaire prostituée, que tu sais qu'elle se prostitue de maison close en maison close, et que tu sais qu'elle était venue chez toi, et que tu sais que c'est elle, mais par contre tu as protégé cette histoire, je pense que tu aurais dû également protéger Oshiga. Parce que chaque fois que tu veux essayer de la comparer à Oshiga, ça ne marche pas. Elle est une vieille chouette. Oshiga est une jeune artiste. Oshiga, jusqu'à preuve du contraire, ne s'est pas prostituée comme elle. Elle s'est prostituée et tu en as les preuves jusqu'à dans ta maison. Elle a pris plusieurs clients pendant, je crois, 1 à 2 semaines. Nous avons les preuves ici là qu'elle était bien chez toi et tu sais consciemment que c'est elle qui était chez toi. Tu sais consciemment que c'est elle qui a volé le cuiseur de riz en partant. Tu sais que c'est elle qui a apporté les problèmes parce qu'elle n'a pas fait les paiements. Elle n'a pas payé par rapport à ton cousin ou ton ami que tu as laissé là-bas. Mais par contre, Amé, elle, tu l'as protégée. Mais j'aurais souhaité, en toute honnêteté, que tu apportes la même protection ou voire plus à Oshiga. Mais ta façon de tout le temps faire comme si tu voulais la comparer à Oshiga. Oshiga n'est pas une vulgaire prostituée. Voilà, Oshiga c'est l'enfant aussi de quelqu'un et elle méritait, voilà, elle méritait beaucoup plus de considération que ça. Et elle ne mérite pas que tu essayes de la comparer à celle qui est venue vendre le piment dans ta maison, qui a pris des dizaines et des dizaines de clients dans ta maison. Celle qui a pris des dizaines et des dizaines de clients dans ta maison et que tu sais bien que c'est exactement ce qu'elle a fait. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas les preuves que Oshiga fait ce genre de choses. Voilà. Donc, une vulgaire prostituée n'atteindra jamais Oshiga à la cheville. Ce qui est ça, ce qui est sûr et certain, c'est ça. Voilà. Tu sais que moi, sur ce côté-là, je ne vais pas tourner au-dessus du pot. Donc, pour moi, tu avais l'obligation de protéger Oshiga et voilà, l'obligation de protéger Oshiga et l'obligation de ne pas trahir Oshiga et de ne pas lui faire du mal. Voilà. Il y en a qui disent vendre sa nudité sur le net, c'est quoi? Je n'ai jamais vu de nudité d'Oshiga sur le net. Je suis désolée. Je n'ai jamais vu de nudité d'Oshiga sur le net.
elle vend, peut-être qu'elle vend des photos où elle est peut-être en deux tenues, en deux pièces, je sais pas, mais je n'ai jamais vu. C'est vous qui dites qu'il y a sa nudité partout. En fait, je suis pas le genre qui va demander que la nudité d'Oshiga est où. C'est vous qui dites qu'il y a la nudité d'Oshiga partout. Moi, je n'ai jamais vu la nudité d'Oshiga. Donc je ne peux pas savoir. Ce qui est sûr et certain, c'est que on va pas se mentir, hein. On va pas se mentir, hein. L'autre au moins, elle est venue à Brive-la-Gaillarde. Elle a vendu le piment là-bas. On en a les preuves. Avec celle avec qui elle est venue vendre le piment là-bas. On a les preuves. On a la vidéo là où elle est avec Ahmed Kamel. On a des preuves également. Et puis, et Ahmed Kamel le sait. Et Ahmed Kamel sait très bien que c'est elle qui a volé le cuiseur de riz. Et si, moi je ne suis pas contre le fait, mais s'il a protégé celle-là, moi je pense que Oshiga méritait aussi une protection. Voilà. Voire plus. Oshiga méritait aussi d'être protégé, d'être surprotégé. Et puis c'est tout, quoi. Donc c'est les deux mots que je voulais dire par rapport à ça à Ahmed Kamel. Vous pouvez écrire vos phrases, vos mots habituels. Oh, elle est haineuse. Oh, elle est jalouse. Oh, elle est ci. Oh, elle est ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est ça. Elle reste une vulgaire prostituée qui est allée vendre le piment, entre autres dans toutes les maisons closes dans lesquelles elle est passée. Elle est également passée à Brive-la-Gaillarde chez Ahmed Kamel et Ahmed Kamel le sait, mais par contre il a protégé ce secret. C'est de ça qu'il s'agit et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas un peu. On dit ça cache parce que c'est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. Donc on dit ça propre et ça ne chauffe pas. Dominique dit qu'avec tes jolis. Pourquoi, Hortense, pourquoi la vidéo n'a jamais été publiée? Parce que la vidéo a été publiée, mais tu as fait comme si tu n'as pas vu la vidéo. Elle a bel et bien été publiée. Et on voyait sa compagne qui était en train de danser au devant. Et en arrière-plan, on voyait ta star qui était bien assise derrière. Mais comme tu es dans le déni profond, tu fais genre que tu n'as pas vu la vidéo qui a été publiée, alors que tu sais très bien que la vidéo a été publiée. Sa compagne était devant, en train de danser, et derrière, on voyait bel et bien ta star que tu essayes de défendre en arrière-plan. Donc, tu peux rester dans le déni toute ta vie, c'est ton problème, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle était bel et bien à Brive-la-Gaillarde, et elle était bel et bien allée vendre le piment, et elle a reçu plusieurs clients là-bas. Et de ce fait, par rapport à ça, tu ne peux pas dire que, ah, il y a quelqu'un qui dit que la petite est plus dangereuse que son aînée. Ah bon? Donc, par rapport à ça, qui arrive, moi, je pense qu'Ahmed Kamel aurait dû, voilà, protéger Oshiga. Elle reste encore très jeune. Elle n'a que 38 ans. Voilà. Elle a besoin aussi de cette stabilité-là pour essayer de travailler son album, pour travailler, voilà. Donc, mais toi-même, tu sais que je ne suis pas hypocrite. Donc, priorité à la gamine, priorité à Oshiga. Oshiga a besoin d'être protégée. Oshiga va... Et Ahmed Kamel, je vais te dire une dernière chose par rapport à Oshiga. Je suis quand même assez déçue parce que depuis qu'Oshiga a été agressée, je constate que toi, tu fais des directs chez elle, chez toi, et tu n'es pas encore venu à Paris. Logiquement, tu aurais dû, puisque c'est toi qui nous dis que tu tiens tu aurais dû déjà te déplacer sur Paris et chez elle, faire des vidéos avec elle et venir la soutenir et venir lui dire son affaire. Évidemment, je pense pas. Parce que depuis là, je vois que tu n'es pas encore venu sur Paris, alors que logiquement, dès que tu as appris que Oshiga s'est fait agresser, tu aurais dû déjà être sur Paris ici. Mais moi, je te vois pas encore dans son appartement et je trouve ça bien. Oshiga vient d'être, tu sais, Ahmed Kamel, pour terminer, Oshiga est l'enfant de quelqu'un. Ce que tu fais là, c'est pas toi. Donc, logiquement, tu devrais déjà quitter la province là où tu vis et venir la soutenir, venir à ses côtés. Probablement, elle a des petites contacts par rapport à son accent. Donc, tu peux continuer le alors. Non? Oui, allô. Oui, bonsoir. Bon après-midi, Patricia. Merci
de me donner la parole sur ton live. Et je veux faire un big up spécial à monsieur Xavier Noah. Voilà, Xavier Noah, c'est un monsieur qui est venu dans mon inbox me dit que voilà, qu'il a remarqué que j'évite de parler d'Oshiga et d'Amekame. Il est allé jusqu'à dire que je les protège. Donc en même temps, je annonce mon direct sur ces deux acteurs du Brasata aujourd'hui sur les pleureuses. Et il verra que voilà, je vais y aller sans langue de bois. Voilà. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que concernant Amekame et Oshiga, il ne valorise pas Oshiga à sa juste valeur. Il ne fait que le minimum. Il ne fait que le minimum et qu'il le fasse exprès ou pas, il passe son temps à diminuer Oshiga. Et je fais partie de ceux qui sont très très virulents envers Fleur de Lille. Donc une fois dans le direct de Oshiga, il a carrément dit qu'il ne me fasse pas monter. Donc tu vois qu'il continue à protéger Fleur de Lille au détriment de sa soi-disant femme ou copine. Tu l'as relevé, on ne sait pas vraiment où ils en sont, où c'est l'amitié, où c'est une relation amoureuse. C'est vraiment... c'est interrompu, on ne comprend plus rien. Mais nous, en tout cas, on dit tout ce qu'on dit avec un regard extérieur. Donc, c'est pour dire qu'il passe le temps à protéger Fleur de Lille au détriment de sa chérie, au détriment de sa reine, qui, jusqu'ici, même si on est un aveu, on va voir que la plupart des problèmes de cette fille viennent derrière Amekame, qu'on le veut ou pas. Même si on veut être aveugle, on sait aussi que Oshiga avait fumé 3. Ouais. Pardon? J'ai pas suivi ce que tu as dit. Tu as dit? J'ai pas suivi. J'ai pas suivi ce que tu as dit, Patricia Mel. Je vais débrancher mon Bluetooth. Non, j'ai pas suivi ce que tu as dit. Non, vas-y, continue. Vas-y, continue. Je lisais un commentaire de Patou et Bongue. Vas-y, continue. Oui, donc je suis en train de dire qu'il passe le temps à diminuer celle-ci au détriment de Fleur de Lille qui, ne représente rien de mon point de vue personnel par rapport à Oshiga, que ce soit sur le plan des valeurs, que ce soit sur, le plan humain. Donc, qu'on le veuille ou pas, de protéger le secret, qui n'est d'ailleurs pas un secret. Le fait qu'elle soit venue travailler, à Brive-la-Gaillarde, ce n'est pas du tout un secret, mais il se sent dans l'obligation de protéger ce secret en échange de quelque chose qu'ils ont. Voilà. Et je ne vais pas entrer là parce que tout à l'heure, je vais faire mon direct et je serai très radical. Je ne vais même pas toucher ce point-là. Mais je veux par contre dire à Oshiga que moi je sais qu'elle sait dans quoi elle est parce que Oshiga est très 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 intelligente et c'est ce côté-là qui me plaît chez elle. C'est une fille qui est assez mûre intellectuellement pour mesurer l'ampleur des dégâts que sa relation a déjà causé dans sa vie. Donc moi je ne veux pas l'attaquer sur ce côté-là, sur ses sentiments. C'est pas trop important. Tu vois un peu, non? Voilà, parce que chacun sait ce qui est bien pour lui. Et quand tu es mal à l'aise quelque part, tu le sais. Même quand tu es dans un endroit où on ne t'apprécie pas, tu le sais. Et quand tu y restes, c'est parce que forcément, tu as quelque chose que tu y gagnes. Donc, c'est bien clair qu'elle sait dans quoi elle est. Et si elle est encore là, je précise tout ce qu'on dit depuis que tu as commencé ce live. On le dit d'un regard extérieur. On ne connaît pas exactement qu'en est-il de cette relation ou supposée. Tu vois, je ne sais même pas où poser la relation. Où c'est la relation, où c'est l'amitié. Peut-être toi, je sais pas, tu peux l'expliquer, mais moi, je n'arrive pas à expliquer dans quoi ils sont. J'ai suivi les gens, on dit même hier que c'était un buzz. Pourtant, on a vu la violence verbale. Il y a les gens qui vont dire que c'est un buzz. Et après, quand je suis resté, tu l'as souligné, mais 2 jours sont passés, son chéri, son amoureux n'est pas allé la voir. Il y a quelque chose qui cloche. Et voilà. Oui, en temps normal, déjà. Bien sûr. Et Denis, ça arrive en temps normal, oui. Donc, son amoureux, son roi, n'est pas encore allé voir, toucher du doigt la situation. Donc, ça dit tout. Ça dit tout. Donc, je vais terminer par là en rappelant à tout le monde qui est dans le Ndiapap, à quel point la femme camerounaise est méchante, est inhumaine. Une fois de plus, on a encore eu l'occasion de voir la méchanceté de la femme camerounaise qui a perdu de son humanisme. Moi, je suis très cohérent. Comment on dit ça? Je suis cohérent.
je vais toujours le dire. Voici encore une situation qui s'est posée où une femme a été attaquée, peu importe la raison pour laquelle, mais on a encore vu leur incapacité à se mettre au-dessus de leurs différends, protéger d'abord la leur avant de poser les questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout ce qu'on demande. Un peu d'humanisme, un peu d'empathie, un peu de compassion. Ma femme, laisse-moi répondre à un commentaire. Dieu m'a dit, une femme, attends, hein, Dieu m'a dit, une femme doit se respecter, rester discret, ouvrir sa bouche quand il le faut, se faire de temps en temps rare sur les réseaux sociaux et sortir son homme des clashs, l'encourager à trouver un emploi et se concentrer dans des projets. Mais non, elle est là du matin jusqu'au soir dans les clashs. Au sujet. Et, toi, tu lis tous les commentaires, Patricia Mel. Est-ce que toi-même, tu vois que c'est un commentaire qui valait la peine que tu le lises? C'est hors sujet. Ensuite, elle est créatrice de contenu. Donc, hors sujet, moi. Sur les réseaux. Comment tu peux dire qu'il faut qu'Oshika ne soit pas sur les réseaux? C'est terrible. Les réseaux sociaux 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est ce qu'elle fait, créatrice de contenu. Dieu m'a forcé, je n'ai pas compris dans créatrice de contenu. Quand tu dis qu'elle doit enlever son mec des clashs et puis qu'il aille, par exemple, Céline, bonsoir, et que son mec doit être et qu'il aille travailler. Il aille travailler où? J'ai l'impression que tu ne vois pas souvent quand Ahmed est dans les directs. Ahmed a tout un plateau technique pour sa création de contenu. Ahmed est créateur de contenu. Arrêtez d'être dans le déni. Il est assis sur les réseaux sociaux H24. Il est sur TikTok peut-être 12 heures par jour. Il est sur Facebook je ne sais pas combien d'heures par jour. Parce qu'il est créateur de contenu. Quand il tourne sa caméra, tu vois souvent les ordinateurs, les appareils, les ceci, c'est cela. C'est son job. Apparemment, on te voit. Hein. Mais ça fait quoi? Est-ce que je suis un fantôme, Patricia? Mais si on profite un peu dans ton direct comme me voit, ça va, voilà. Ça va diminuer. Que c'est ça son travail, Dieu la force. Je ne sais pas comment tu n'as pas compris que les créateurs de contenu doivent rester sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est leur job, en fait. Mais on va déjà publier, non? Oui, d'être dans ton bureau. En fait, ils vivent de la monétisation, ils vivent de leur qui créent. J'ai dit pour chuter, de toute manière, moi je vais faire le direct hier. Tu sais, j'aime bien déranger le nain du jardin. Quand j'annonce mon live, il perd le sommeil. Il tremblote, quoi. Donc là, c'est promis. Après, toi, je lance mon live. Donc, pour chuter, elles ont encore démontré leur humanisme, comme d'habitude. Et voilà, ça pose des questions sur la cherté de la vie. Pourquoi elles n'ont pas réagi? Mais vous voulez quoi? Quand vous avez les femmes qui ont perdu leur humanisme pour la plupart, quand vous avez les femmes qui n'arrivent pas à compatir au malheur d'une autre femme, tu comprends qu'on a touché le fond. Et les gens veulent toujours être étonnés. Ils veulent toujours être étonnés. La logique voudrait que quand une femme est affligée, ses consoeurs la protègent d'abord. D'abord, attaquer une femme sur son plan, c'est pas moi, où c'est émotionnel, c'est la lâcheté. Si vous êtes des frustrés, ça vous engage. Elles sont là la plupart, tu vas voir, elles ne sont même pas en couple. N'ayez pas peur, vivez, profitez de la vie. Faites l'amour, faites du sport, criez, amusez-vous. La vie est courte. Donc, parce qu'elle est tombée amoureuse. Et on va s'attarder sur le fait que non, on l'avait prévenu, mais elle a profité sûrement. Elle a sûrement aussi profité de cette relation. Il n'y a pas que le négatif. Il n'y a pas que le négatif. Il n'y a pas que le négatif. Ahmed est pas un monstre. Donc, merci de m'avoir donné la parole, Patricia. Mais après, là, je vais lancer mon direct. Monsieur Xavier Noir, j'espère que vous seriez de la partie. Merci, 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 merci. Ok, la femme. Bye. Bye, 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 bye. J'espère que bon, on m'a quand même vu un peu, non? Parce que j'ai appris qu'on m'a vu là. Ok. Coucou Agathe, j'espère que tu vas bien. Donc, ce que je vais vous dire, je vais vous faire un gros coucou comme ça, un bisou gros comme ça à tous et voilà, on va se laisser. Il est 17h30, comme je vous ai dit, je voulais pas faire un gros direct, un long direct. Conclusion, courage à notre artiste, la petite Oshiga. Voilà, tes vieilles mères, tes vieilles mères de Facebook te disent que si c'est trop violent là-bas sur TikTok, reviens ici avec nous, ici, là, tes vieilles mères de Facebook. Voilà, viens peut-être te reposer ici. Et après, là-bas, tu repartiras là-bas quand ça sera un peu plus calme. Alors,
il y a quelqu'un qui dit que, José qui dit qu'il faut conseiller Oshiga d'aller travailler. Voilà encore une qui n'a pas compris le travail d'Oshiga. Je dis encore une fois de plus pour la dernière fois que Oshiga est créatrice de contenu. Son travail, c'est créer des contenus dans Facebook et dans TikTok et dans Snapchat et dans Instagram. C'est ça son travail. Tu veux qu'elle aille travailler ou puisqu'elle est créatrice de contenu. Donc Oshiga, logiquement, doit être connectée, voilà quoi, 20 heures sur 24. Elle doit être connectée 20 heures sur 24 parce qu'elle crée du contenu. C'est ça une créatrice de contenu. Elle est créatrice de contenu. Voilà, moi je ne le suis pas. Donc, moi je ne vais pas travailler parce que je ne suis pas créatrice de contenu. Si créatrice de contenu était mon travail, ben moi aussi j'allais être connectée sur TikTok, sur ceci, cela, Facebook, voilà, 18 heures sur 24, quoi. Quelqu'un qui dit que toi qui travailles, que fais-tu à cette heure? Bon, bref. Alors, bisous, bisous, bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, ciao, on se tient au courant. Bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.